On est sur le départ, Noël? Bah oui, tu te souviens pas? Pourquoi? On part à Paris, la garden party de la liste. Ah oui! Ah, et puis on a un marathon des restaurants parisiens à faire aussi, accroche-toi. Ça s'annonce incroyable. Ça va être très très intense. Savourons enfin ce moment d'être ensemble, échanger, écouter, car c'est ça la liste. Faire connaissance avec Milka qui fait partie de la maison à Viland. Voilà. Et Qui, bah oui, les magnifiques assiettes qui sont les trophées en fait. Voilà, pour les lauréats de la liste. I work every day, we work very hard. I'm doing the third book, is coming out in the United States. We're very happy. I do a lot of things, but I have a magical team which is Moroccan. I'm very proud of them. Without them, I cannot do it. And I love Morocco, and Morocco is But you are incredible. 100% Moroccan? 100% Moroccan. Bonsoir, comment ça va? Là, je l'ai magicien. Voilà, je l'ai rééquilibré avec du jus de raisin vert. En fait, au lieu d'utiliser du citron, on utilise du jus de raisin pas mûr qui s'appelle du verjus. Et en fait, c'est le même acide que dans les pommes Granny Smith, donc vous avez un petit côté pomme. Donc c'était quand même un casting impressionnant, peut-être détonnant, qui change un peu de tous les cocktails qu'on peut goûter pendant les garden parties. On peut goûter ça? Oui, allez-y. Alors, let's go. Mais ça m'a l'air sucré. C'est le problème. Donc ça c'est une croquette de biltong. Biltong c'est du bœuf séché mariné avec en dessous c'est de la pape, c'est de la farine de maïs blanche et en dessous il y a de la chakalaka, c'est une sauce avec de l'huile épicée avec du poivron et des tomates confites. Les lentilles, c'est un curry de lentilles avec de l'agneau. Mais c'est un sucré salé un peu. C'est pour ça, moi, ça me fait penser à la cuisine marocaine. Parce que fusion, j'aime pas ce mot déjà. Oui. Parce que la fusion, c'est souvent en cuisine, on force les mélanges, on force les trucs. Et même si ça va pas ensemble, on le fait quand même parce qu'on a dit qu'on ferait Afrique et Japon. Alors que nous, des fois, il y a des plats qui sont typiquement japonais, il y a des plats qui sont typiquement d'Afrique. Et on s'amuse justement sur la totalité du menu à balancer entre Afrique, Japon. Des fois, il y a les deux, des fois, il n'y en a qu'un seul. Bah là, par exemple, quand je fais le mafé, mais c'est de manière assez discrète. C'est quand je fais le mafé, par exemple, au lieu de saler, bah, je vais juste assaisonner à la fin avec du miso. Et ça va apporter le goût du miso, un sel qui est différent et de l'umami
Mais c'est pas dans une notion d'ajouter du Japon dans ma sauce, c'est juste que ajouter du miso va rendre ma sauce meilleure, donc j'utilise ce condiment japonais. Donc on vient jamais forcer le mélange, c'est toujours naturel, on vient chercher des choses qui, ou limite on se dit bah, pourquoi c'est pas là depuis le début quoi, et c'est toujours dans un sens comme dans l'autre à chaque fois. Tout comme d'ailleurs en gastronomie purement française, Oui. En fait, il y a eu plein de mélanges qui se sont faits dès le départ. On a l'impression que ça a été au départ normalement français, alors qu'en fait ça a été un français forcé, le mélange. Ben non mais c'est vrai. Et moi je trouve que les mélanges comme ça fonctionnent toujours quand ils sont vraiment naturels. Mais je pensais pas que vous aviez autant de touches japonaises. Ouais, on la ressent assez puissamment des fois et c'est parce que j'adore le Japon depuis tout petit. Je suis un gros fan de manga à la base, mais depuis gamin et puis après en grandissant c'est devenu plus culturel. La culture japonaise mais vraiment au sens large et puis la cuisine du coup japonaise au final. C'est la sauce mafé ? C'est une sauce arachide. T'as plus rien là ? Non. La viande, elle est fondante à un point, c'est fou. Et en fait après cuisson, on le cuisant très peu, ça le rend très peu. Ouais, c'est le filet. Donc c'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est très peu gras, c'est que le nerf, mais au final c'est hyper tendre quoi. Et ça c'est assez fou. Et c'est la maturation qui fait ça finalement. Bah bravo, et je préfère ça au wagyu. Ouais, le wagyu que je trouve un peu gras. Mais ça fait. C'est plaisir, bravo. Il faudrait que tu viennes en Bretagne me voir. Mais on doit venir en Bretagne normalement, hein, vraiment. D'où ça vous êtes? Auvergne, l'auberge Glazik. Bah, on est à côté. Le petit relais Château de France, 8 chambres et un petit restaurant Vancouver. 2 étoiles. Il faut venir si vous faites la tournée. Il faut qu'on vienne, Noël. Eh ben on va y aller, ouais. Faut y aller. Je crois. Moi en Bretagne. So we're gonna finish you an eggplant. Voy para ellos. This is an eggplant. When you taste it, you tell me if it's Moroccan, okay? Here, champion here. Thank you very much. Ah, c'est délicieux. Délicieux. Il y a de l'aubergine, il y a quoi? Il y a de la cannelle, je suis sûre. Cannelle. There is cinnamon in it. Yes. Là, c'est du bar. And then we have a fish ceviche with a cilantro. Là, c'est un petit ceviche de bar, j'ai l'impression. Le poisson était délicieux. Non, c'est très très fin. Mais pour moi, c'est pas de la cuisine marocaine, tu vois, comme on l'entend. Mais on ira tester à Fès quand même. Là c'est salé. Et ça c'est sucré. Ça c'est sucré, oui. Excusez-moi, ça peut remonter comme ça. Et donc là vous avez du manioc, donc c'est un pain de manioc. Donc vous avez le tubercule qui est râpé, qui va être ensuite cuit dans des feuilles de bananier. Et quand on enlève, vous avez ce tronçon là. Et après on va le couper. Et là il y a du poisson aussi. Donc là c'est du cabillaud qui est cuit à basse température. Je vous laisse goûter. Merci. Magnifique, c'est la première fois là que je vais goûter un plat authentiquement cuit dans le bananier à basse température, ça a l'air hyper intéressant. Je veux dire pareil que pour le filet de bœuf de Maurice Sacco tout à l'heure. Là, très fondant. Et moins gras qu'un black cod par exemple. Okay. Sachant que le black cod est de la même famille, tu sais, que le cabillaud. Mais là, c'est très très intéressant. Là, vous avez un financier moringa avec un crémeux citron moringa, une chantilly moringa et des brisures de tuiles moringa. Est-ce que c'est très utilisé en dessert ou c'est surtout en épices ou Alors le moringa, il faut savoir qu'en Afrique subsaharienne, les desserts ne font pas partie de notre culture. C'est vrai. Donc on n'a pas de dessert en fait. Donc moi maintenant, avec les connaissances que j'ai, ce que j'essaye de faire, c'est d'utiliser nos produits et de pouvoir travailler des desserts avec. Et de voir, par exemple, quand j'ai vu le moringa, je me suis dit tiens, ça me fait penser au thé matcha. Est-ce que je pourrais l'utiliser de la même façon qu'on utiliserait le thé matcha? Et en fait, ça fonctionne. Dis-moi grand chef. Qu'est-ce qu'on mange? C'est très intéressant. Après, non, pour moi, je ne sens pas le goût du matcha. C'est un peu sucré. Là, par exemple, il y a un petit... Donc ça durcit. Quand ça durcit, ça, après cette odeur de torréfié, ça c'est pour la ménagère qui a 10 enfants. Par contre, je pense que ce chocolat, c'est les fameuses truffes à doigts. Ganache au lait infusé aux épices d'Afrique de l'Ouest, enrobé de chocolat noir. Il est très intense, j'ai l'impression, il a l'air... Ah oui, puis il y a toutes les épices là en fait. Ah oui, il y a beaucoup de saveurs. On a l'impression d'une liqueur avec du whisky. C'est excellent. C'était très très bon. Amazingly, and we feel that you are passionate about what you do. Thank you.
I used to spend time in Casablanca, but it's been a while. Le but c'était vraiment ça, c'est d'aider les gens. On s'était dit, on fait comment rester en contact avec nos clients et trouver de nouveaux clients. Et c'est Instagram était là pour tous. Moi, je suis cuisinier. Je fais pas de vidéos ni crétin et on a commencé. C'était très bien fait. On a commencé piano et au départ c'était très dur. Les premières 20 jours, un mois, parce que comprendre comment la vidéo, comment elle tourne. Et après, on a commencé à décoller. Et maintenant, c'est bien. On s'amuse, on s'éclate.